merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour cette troisième édition du Constellab Connect, qu'on a positionné sous l'angle de la santé, en particulier les données de vie réelle. C'est un sujet qui me porte à cœur et je pense qu'il nous concerne tous. Donc merci à Catherine, à Philippe, le Life Hub encore une fois de nous accueillir dans ce lieu magnifique où on a grandi, hein. On est né ici à Gincovery. Donc Philippe, je te passe la main pour dire un mot peut-être sur le lieu. Donc bonjour à toutes et à tous. Et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui dans ce Life Hub qui effectivement a vu grandir Gincovery. Alors peut-être juste que pour que vous ayez une petite idée du lieu dans lequel vous êtes. En fait, ce lieu, j'aime bien le présenter comme étant une porte ouverte vers le centre de recherche. Alors, vous ne vous rendez pas compte, mais de l'autre côté de la porte là, il y a à peu près 200 personnes, 150 chercheurs, 150 scientifiques en protection des cultures. Donc vous êtes sur la partie Bayer Crop Science. Et ce lieu, c'est très intéressant d'avoir le Constellab Connect aujourd'hui parce que justement, on est connecté et on est en lien avec Gincovery. Et surtout parce qu'une des activités que l'on a, c'est autour de l'innovation ouverte. Et en particulier en lien avec le numérique et le digital. Donc c'est ainsi que, grâce à Catherine, qui avait découvert Adama dans le cadre de Lyon Startup, dont nous sommes mécènes, et qui, si vous n'aviez pas été là aujourd'hui, on aurait la promotion de Lyon Startup aujourd'hui, vous avez eu la priorité. Et on a découvert Adama, Wassim, dans le cadre de LSU, et c'est pour ça, comme tu viens de le dire, vous avez été accueillis au début de votre aventure dans l'espace qui est à côté. Alors aujourd'hui, il est occupé par une autre start-up. Alors elle s'appelle Medenovo. Et c'est pour ça que ce côté l'innovation en lien avec le numérique, l'intégration des données, c'est quelque chose qui est très très important. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et une des activités de ce lieu, c'est aussi d'amener du monde ici, d'aller un cran plus loin. Parce qu'on est sur la protection des cultures, un sujet qui a besoin d'être expliqué. Et en tant que chercheur, donc moi je suis chercheur, alors vous allez me voir peut-être aujourd'hui, vous me verrez surtout en tant que régisseur, mais en fait je suis chimiste, j'étais responsable des différents labos. Aujourd'hui je m'occupe du lieu avec Catherine, Simon qui je pense sera là aussi tout à l'heure. Et en fait les chercheurs, on est là aussi pour expliquer ce que l'on fait. Donc, je sais pas s'il y a je pense qu'il y a des chercheurs, il y a des scientifiques ici. Il est important d'expliquer la science. Petit message en passant. Et nous, on s'est donné un peu cette mission d'expliquer la science. Et pour finir, qu'est-ce que l'on explique ? Et ça fait le lien aussi avec ce qui se passe aujourd'hui. On explique notre approche de recherche qui s'appelle CropKey. Alors il y a une petite oriflamme là-bas. Et c'est quoi CropKey ? C'est une approche justement pour trouver les solutions pour les agriculteurs, pour protéger leur culture, en utilisant les techniques d'aujourd'hui qui sont essentiellement des techniques liées à l'intelligence artificielle, à la data science. C'est pour ça qu'on a beaucoup, et ça un nombre croissant de data scientists, de bioinformaticiens, de biostatisticiens, de spécialistes de l'image, de l'imagerie dans les chercheurs que j'ai mentionné avant. Et CropKey, c'est l'utilisation des systèmes biologiques, l'utilisation de l'IA, connecter toutes ces données. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu un travail à un moment avec Gincovery pour travailler sur la valorisation de la donnée telle que nos chercheurs du centre de recherche sont capables de le faire. Donc en résumé, je pense que c'est le bon lieu pour accueillir le Constellab Connect et on est très heureux de vous avoir ici tous et on vous souhaite, je vous souhaite et on vous souhaite le Life Hub une très très bonne journée. Merci. Merci Philippe. Et donc hier, on a eu un hackathon qui a porté sur la thématique. On va faire une restitution au cours de la journée. Donc on aura 3 sessions majoritairement durant la journée. Et donc je vais l'introduire aujourd'hui. Donc rapidement, pour comprendre, l'idée c'est de montrer un peu le parcours global dans le développement d'une molécule thérapeutique, son usage chez le patient, avec le patient. Aussi toutes les données qu'on va générer qui sont associées aux personnes, des données qui sont liées à leurs habitudes de vie par exemple. Et durant ce parcours, on a des données qu'on va générer aussi durant les phases cliniques, durant les phases d'essais cliniques randomisés et contrôlés. Et par contre, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a toutes ces données qui sont collectées aujourd'hui avec le patient, qui sont collectées sur des personnes qui ne sont pas même malades, qui vont jouer un rôle capital dans notre capacité vraiment à pouvoir prendre en charge de manière rapide, de manière simple ces individus, accélérer par exemple le diagnostic, l'innovation, la création de nouvelles molécules thérapeutiques. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souhaité mettre ce Constellab Connect sous l'angle de ces données de vie réelle, qui sont un enjeu majeur sur lequel Gincovery veut se positionner progressivement.
Donc rapidement, quand on va regarder, il faut imaginer que, par exemple, aujourd'hui, on est connecté à différents objets. Voilà, c'est l'ère de l'IoT, des objets connectés. Il y a beaucoup de données qu'on va collecter, imaginons qu'on peut les remonter de manière simple auprès d'un patient, auprès d'un médecin, par exemple, d'un hôpital pour une prise en charge thérapeutique rapide d'un individu, ou même que, par exemple, à partir de ces données qu'on va générer, on est capable de pouvoir anticiper de manière très précoce la survenue d'un cancer. De manière simple. Et donc aujourd'hui, on a toutes ces données, moi je crois particulièrement à la maison intelligente de demain par exemple, qui vont venir de manière progressive, enfin, compléter toutes ces données qu'on va pouvoir récolter, soit chez notre médecin en vie réelle, soit via des formulaires de consentement par exemple. Et donc, ces données qui vont arriver de plus en plus sont aussi des datas de vie réelle et vraiment qui vont apporter vraiment une vision très différente sur tout l'écosystème de la donnée qu'on va générer dans l'avenir. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on a dit ça et quand on veut aller exploiter ces données de manière simple, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui existent sur la data. On a plus de 20 000 outils qui existent des bioinformatiques, plus de 6 000 outils de laboratoire, des séquenceurs. On est en collaboration avec GreenCell, par exemple, des outils qui vont cracher de la donnée à haut débit, vraiment à haut débit, qui sont difficilement d'accès, des formats de données qu'on n'arrive pas à lire de manière simple. Donc un vrai problème d'interopérabilité des data, des compétences aussi, parce qu'on a su des expertises métiers très complexes. La biologie est très, très complexe. Le métier du médecin, c'est pas celui du clinicien, ni même du médecin généraliste, par exemple. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour rendre interopérable toutes ces compétences, toutes ces données de manière simple dans un écosystème? C'est l'enjeu aujourd'hui. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on a beaucoup de systèmes d'information qui sont très lourds, qui sont très complexes. Voilà. Quand on parle avec des hôpitaux, des systèmes sont déployés, sont très peu utilisés. Donc de vraies problématiques aussi d'innovation d'usage, parce qu'on fait ces outils pour qu'ils soient utilisés par des patients, par des médecins. Et comment est-ce qu'on fait pour que finalement, dans cette nouvelle ère du numérique, en fait, on ait des outils simples qui apportent cette interopérabilité. Et c'est à cela que Gencovery a voulu s'adresser il y a 4 ans. Et donc, même si personne n'y croyait, aujourd'hui, on a bien avancé sur la problématique et on a développé pour cela des outils qui vont venir répondre à ces enjeux. Quand on regarde vraiment l'ère des objets connectés, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est une suprématie totale de la data associée à ces objets connectés, qui vont venir, de mon point de vue, même écraser toutes ces données qu'on génère, même de vie réelle, avec une vraie capacité à apporter des données un peu plus, moins biaisées peut-être, en réfléchissant avec nos partenaires dans les hôpitaux, peut-être demain, aller, grâce à une goutte de sang, séquencer un génome, avoir un profil métabolique et venir alimenter toutes ces données. Et ce qui est important, c'est vraiment un point important, c'est que ces données vont croissent aujourd'hui beaucoup plus vite, 50 fois plus vite que les données business qui sont générées classiquement. Donc nous Gencovery, sur à quoi on croit, et c'est le positionnement qu'on a pris, c'est d'avoir un positionnement data platform pur et dur, parce qu'il n'y a pas d'acteur aujourd'hui dans la life science capable de pouvoir connecter de manière simple ces données dans toute la chaîne de valeur d'une entreprise, en partant de la R&D jusqu'au patient, et même en passant par la production. Donc nous, on apporte ces solutions pour venir hyper connecter de manière simple ces données, en passant de la R&D, du test clinique, la production, le patient et même les personnes qui aujourd'hui sont connectées à ces données qui sont générées. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme Constellable, tout le Constellable Connect, qui est une infrastructure ouverte, sécurisée, qui permet de manière agnostique de venir connecter ces données. Donc au-delà des Lab Science, c'est une plateforme qui peut être appliquée dans d'autres industries, la nutrition, l'environnement, l'agronomie, et nous avons des partenariats, des clients dans ces domaines-là. Donc, grosso modo, Constellable, ce qu'on a voulu faire, c'est porter l'angle, tenir compte de l'interopérabilité de la data. Donc, on peut déployer vraiment un vrai laboratoire virtuel dans lequel on va travailler. Aussi la collaboration, parce que c'est des personnes, des femmes, des hommes qui travaillent autour de ces données-là. Donc, on a de vrais espaces collaboratifs dans lesquels on peut connecter des chercheurs, demain des cliniciens, pourquoi pas des patients. Et aussi, ce qui est important, c'est un gros travail qu'on a à faire avec des partenariats qu'on est en train de monter avec des équipementiers qui construisent ces équipements de laboratoire, qui crachent la donnée à haut débit, où on est capable de pouvoir connecter Constellable aux instruments de mesure pour aller capter la donnée à haut débit, faire des modèles de machine learning, d'IA, pour pouvoir exploiter rapidement ces données. Et
Et ce qui est aussi très bien, c'est que hier j'ai eu animé un gros équipementier qui est prêt à nous parler pour aller connecter encore une fois Constelab à les instruments de mesure. Et ce qui est important, on en parle rapidement, tout un aspect community qu'on développe parce qu'il y a un vrai besoin de use case nouveau dans la plateforme, donc une approche ouverte. On est en train de monter une communauté ouverte pour développer ces use cases dans la plateforme. Donc rapidement, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va être vraiment le partenaire idéal pour une entreprise qui se crée dans toute sa phase de digitalisation, en partant de la digitalisation vraiment du laboratoire, des fonctionnalités qui arrivent aujourd'hui progressivement, de cahiers de laboratoire électronique. Ça, c'est des besoins qu'on recrute vraiment sur le terrain, parce qu'on veut un outil qui, en termes d'usage, est simple pour les biologistes, qui est simple pour les personnes, les praticiens qui sont sur ces données complexes. On va aussi apporter des innovations importantes en termes de gestion de la donnée, de manière décentralisée, c'est important, parce que beaucoup d'outils sont centralisés, ça ne marche pas. L'intégration des données, du machine learning d'IA dans la plateforme et la collaboration. Ça, c'est un vrai point différenciant sur lequel on s'est positionné pour apporter une vraie approche collaborative. Donc aujourd'hui, sur Constelab, ce qu'on va offrir vraiment, c'est un accès simple à la plateforme, un espace collaboratif auquel on a accès, des laboratoires numériques. On a modularisé aussi la plateforme parce que finalement, dans une entreprise, on a plusieurs métiers. Il y a des personnes qui sont sur des fonctions de type gestion de projet, qui ne sont pas forcément des opérationnels en laboratoire. Les data scientists ou les biologistes qui ont accès à un laboratoire digital n'ont pas forcément accès à tous les outils d'espace collaboratif. Donc vraiment, c'est un environnement qui est modulaire, avec un accès qui est très simple, sur lequel on va apporter progressivement de nouveaux modules qu'on livre déjà pour nos clients. Donc aujourd'hui, rapidement, le marché il est énorme. Hein, aujourd'hui, c'est 8 milliards de personnes qui sont connectées, qui vont générer des données de l'avenir, de manière simple. Donc aujourd'hui, on va livrer plusieurs clients en agronomie, l'environnement, la nutrition et la santé, des partenariats très intéressants avec la PHP, par exemple, avec qui on travaille. Donc rapidement, vous allez voir lors des tables rondes, par exemple, Michael Ménager d'Institut Imagine qui va intervenir sur une table ronde, Shemshedin de Conidia, Greencell Asia, donc qui sont vraiment sur tous ces segments, ces grandes industries majeures des life science, pas seulement la santé. Et on pense beaucoup aussi à l'approche One Health, hein, bon, Maxime, où finalement la santé humaine est liée à l'environnement, est liée à la nutrition, est liée à l'agriculture, à l'agronomie. Donc, in fine, tous ces acteurs auront besoin progressivement de se parler. Il faut une vraie infrastructure de données capable de pouvoir interopérer ces besoins. Donc, cette session s'appelle Hello Constelab. Chaque année, je le dis avec Wassim, parce que je pense que dans l'avenir, avec la data qui prend de plus en plus de place, hein, moi je rêve demain, si des personnes arrivent en retard, vous êtes dans votre voiture, vous dites Hello Constelab par exemple, dans un bouchon, l'outil est capable de pouvoir vous déployer un laboratoire digital dans le cloud. Je vais travailler sur la batterie E. coli dans telle condition de culture, capable de charger votre historique de chercheurs, hein. Peut-être vous connecter aux travaux de Wassim, s'il a des accès. et après ça, déployer un jumeau numérique, faire des simulations ou rédiger un rapport avec des hypothèses réduites et vous rentrez en laboratoire et vous travaillez. Et je pense que demain, on va arriver vers une simplification vraiment de l'accès à ces données. Et c'est pour ça qu'on se positionne aujourd'hui un peu comme le Microsoft de la donnée industrielle, parce qu'il faut vraiment rendre ces données simples d'usage. Et c'est pour ça que le hackathon qu'on a eu hier était très intéressant, parce qu'on a travaillé sur l'usage. Comment est-ce que ces plateformes, ces données sont utilisables pour le clinicien, pour le chercheur et pour le patient, in fine.